Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Jacob, Église, dans le livre de Genèse, chapitre 28, quand il a fait un vœu envers le Seigneur, il est d'une extrême importance dans le livre de Genèse, chapitre 28. Dit comme ça la parole de Dieu au verset 18. Genèse 28, verset 18. Dit comme ça: et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il l'adressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. C'est bien ça? Verset 19. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Louche. Et Jacob fit un vœu en disant: si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain, à quoi? Il des habits pour me vêtir. Et si je retourne en paix à la maison de quoi? De mon Père. Alors l'Éternel sera mon Dieu. Alors l'Éternel sera mon Dieu. Le vœu de Jacob consistait, parce qu'aujourd'hui, par exemple, nous apprenons au sujet du salut de notre âme. Mais à cette époque, ils ne comprenaient pas ce que nous comprenons au sujet du salut de notre âme. Rappelez-vous que cette époque, parce que ce n'était pas de l'époque de la loi, c'était de l'époque de la création, œil pour œil et dent pour dent. Il faut comprendre qu'à cette époque, la conscience de la personne jouait, entre guillemets, jouait dans sa foi par rapport à ce qu'elle attendait. À ce qu'elle attendait en ce qui concerne son âme. Aujourd'hui, nous savons que le Seigneur Jésus, il nous a rachetés pour ceux qui l'ont accepté. Il nous a rachetés, c'est-à-dire il a payé le prix pour que nos péchés ne nous empêchent pas d'être quoi? Sauvés. Mais à l'époque, non. À l'époque, non. Et à ce moment-là, Jacob, il se connaissait. Jacob savait qui il était. Il n'y a rien de plus agréable à Dieu, si nous pouvons dire comme ça. Il n'y a rien de plus agréable à Dieu de voir de la part de la personne une sincérité. S'il y a quelque chose que Dieu, il constate comme étant un acte de foi, c'est la sincérité, c'est la transparence. S'il y a quelque chose qui déplaît à Dieu, c'est l'hypocrisie, parce que l'hypocrisie, elle cache la réalité des choses. Elle cache la véracité des choses. Comme on a parlé cette semaine, le Seigneur Jésus, il n'a pas condamné les voleurs, les menteurs, les magouilleurs, prostituées, adultères. Il a condamné le péché en lui-même. Mais le Seigneur Jésus, il a condamné les hypocrites. Il a condamné les hypocrites. Parce que l'hypocrisie, c'est un acte réel où la personne fait preuve d'un manque de foi.
et que dit la Bible à ce sujet, que sans foi, il est impossible d'être agréable à qui? À Dieu. Sans la foi. Il est impossible que je puisse plaire à Dieu. Alors, il n'y a rien de plus satisfaisant entre l'homme et Dieu que d'être quoi? Sincère, transparent, honnête. De ne pas forger, de ne pas vouloir être quelque chose que la personne n'est pas. Mais ça, moi, je ne peux pas le dire à qui que ce soit. Pourquoi? Parce que je ne connais pas. Vous ne connaissez pas mon cœur. Moi, je ne connais pas votre cœur. Il y a des attitudes qui sont visibles. Il y a des comportements qui sont visibles, oui. Mais la plus grande hypocrisie, elle n'est pas visible. Elle n'est pas visible. Il n'y a que Dieu qui voit. Et la preuve, c'est que c'est au moment de la parole que l'hypocrisie, elle dérange la personne. Elle se sent gênée. Elle se sent accusée. Des fois même, dans le sens personnel, la personne elle arrive même au point de penser que le pasteur est en train de prêcher pour elle, la personne. Parce que ce qu'elle est dans son intérieur la dérange.